C'est sûr, il va kiffer, ça. Ça, c'est sûr, il va kiffer si je lui propose ça, là, tac. De ouf. De ouf. De ouf. Hé, Stéphane, comment tu vas, mon Steph? Tranquille ou quoi? Bien? Si c'est la famille, les enfants, mais t'en as pas, bouffon. Alors, comment va bien? Tranquille ou quoi? J'ai un plan de ouf, mon ref. Stéphane, j'ai un plan de péter de la tête, tu sais pas. J'ai un plan, mon ref. Est-ce que ça te dit d'aller séjourner en Ukraine? Pourquoi faire? Pour aller séjourner en Ukraine. Te bève. J'ai un poteau là-bas, t'inquiète, il s'appelle Volodymyr. On va passer des soirées, je t'abraque de la tête. Laisse tomber. En plus, il a un putain de cul. On peut rentrer à plusieurs dedans. Franchement, on est à l'aise. Mode quoi? Stéphane, il t'arrive quoi là? Moi, je mange pas de ce pain là, moi. Il a un gros Q7. Il vient d'acheter un putain d'Audi là. Luxe, tout équipé. C'est la NASA à l'intérieur. Ouais, ça te dit alors ou pas? Hein, Stéphane? Allez, on va séjourner en Ukraine. Si tu veux un petit cours de danse, danse du ventre, danse orientale, bon bah je pense qu'il y a Vomir. Vomir Zelensky. Je pense. Ah attends. Je dis ça. Ça engage que moi. Mais je pense qu'ils vont passer un sacré week-end. Oh là là, ça va être génial. Ils vont rentrer en profondeur dans tous les dossiers. Ah, c'est super. Quel gouvernement de merde. Quelle représentativité qu'on a à l'étranger. Mais qu'est-ce que les étrangers pensent de nous? Mais qu'est-ce qu'on est des nuls. Oh, l'image qu'on donne à l'international. Bref. Le compagnon de Gabriel Attal. Hop, faut que j'arrête. De Gabriel Attal. Son compagnon va se rendre en Ukraine. Stéphane va séjourner. Stéphane séjourner. En Ukraine pour aller voir, j'ai envie de vomir Zelensky, pour donner 3,2 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. 3,2 milliards d'euros. T'as très bien entendu, pas besoin de te nettoyer les oreilles, ils sont bien propres. C'est extraordinaire. Quand en France, on n'a pas d'argent. Quand les services publics sont à la ramasse. Les services hospitaliers sont à la ramasse. Gabriel Attal, là, hier, devant, je sais plus dans quel hôpital il était, il est en train de te raconter qu'il va trouver 32 milliards, là, ou je sais pas quoi. Que la priorité, là, du gouvernement pour les 3 prochaines années, pour la fin du mandat de l'autre Macroute, là, banqueroute, 32 milliards parce que c'est leur priorité. Mais cassez-vous, là. Pendant le Covid-19, c'était votre priorité. Hein? Pendant le Covid-19, tous ceux que vous avez licenciés parce qu'ils ont refusé de se faire injecter votre merde. Hein? Ah, bah là, oui. Hein? Mais là, subitement, pouf, c'est redevenu la priorité. Poudre de perlimpinpin, il joue parfaitement son rôle d'acteur, Gabriel Attal, parce qu'il est en train de nous la mettre par derrière, profondément, sans vaseline. Pour ceux qui aiment se la prendre par derrière, pour ceux qui aiment jouer avec la turbine à chocolat, la boîte à chocolat, tu l'appelles comme tu veux, c'est votre problème. Moi, ça commence à me saouler, j'aime pas ça. Tu vois, c'est relou, tu vois. Moi, là, un gouvernement de... Je suis désolé, c'est pas pour stigmatiser cette communauté, mais un gouvernement de ça, c'est le carnaval de Brésil au bois de Boulogne, tu vois. Oh, Franck Tapiro, c'est lui qui organise ça. La dernière qu'il a organisée, c'était il y a quelques semaines, avec sa femme, soi-disant. Non, mais c'est extraordinaire. Voilà ce qu'est notre gouvernement. Le mec, à peine fraîchement nommé. Comme par hasard, Gabriel Attal, Premier ministre, son compagnon, ministre des Affaires étrangères, je sais pas quoi, ministre du pain fourré, de la fougasse, et viens que je te la mette ici, retourne-toi, Père Fouras. C'est un truc de ouf, Voilà, hop, comme par magie, tout est démocratique, ils nous représentent. Non mais franchement, c'est fou. Qu'est-ce qu'ils vont aller foutre en Ukraine, chez ces starbés du cerveau là-bas, chez Volodymyr Zelensky, complètement défiguré du cerveau lui aussi. Volodymyr Zelensky, moi je sais pourquoi en fait. Je vais essayer de te faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue. Mais moi je sais pourquoi tous les dirigeants du monde entier veulent se diriger là-bas. Mais l'Ukraine a un incroyable talent.
Hein? La France a un incroyable talent, mais mais on est des amateurs à côté de l'Ukraine. L'Ukraine a un incroyable talent. Ouais, il s'appelle Volodymyr Zelensky. Oh, il est chanteur, acrobate, danseur, imitateur, prestidigitateur, prof de nage, prof de flûte, c'est maître nageur, prof de nage. Extraordinaire. Voilà pourquoi tout le monde veut aller là-bas pour rencontrer le grand Zelensky, le grand acteur de film, hein, le grand passionné de petit écolier. Purée, franchement, ça me dégoûte. Voilà. Voilà où va notre argent. Voilà où vont nos impôts. Au lieu de nous aider, nous, hein, ceux qui sont dans la mélasse, ceux qui sont dans la rue, les sans domicile fixe, ceux qui ont du mal à payer leurs factures, ceux qui ont du mal à ne serait-ce qu'à remplir leur frigo, ceux qui ont du mal, ne serait tout simplement à vivre, à joindre les deux bouts. Bah, l'argent, pour nous, il n'y en a pas. Maintenant, pour les autres, il y en a beaucoup. Pendant la crise du Covid-19, ils en ont trouvé 200, 300 milliards, ou 400 et quelques. Bah là, il y en a. Pour l'Ukraine, peu importe l'Ukraine, pour faire les bons samaritains, là, pour faire les Superman dans le monde entier, là, on a de l'oseille, comme par magie. La planche à billets fonctionne parfaitement bien. Mais quand il s'agit de la France, des Français, des préoccupations de nous, les Français, c'est-à-dire comment on va vivre, manger, payer nos factures, tu vois. Vivre décemment, tu vois. Le reste du monde, tu sais, je pense que la majorité des Français, le reste du monde, on s'en contrefiche un peu, tu vois. Ce qui nous importe, c'est nous, tu vois. C'est pas égoïste de dire ça. Mais si chaque pays s'occupait de son cul, tu vois, ça pourrait peut-être aller mieux, tu vois. Bref, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça exceptionnel. Voilà, j'allais dire une bêtise, voilà. J'ai pas envie non plus d'être insultant et méchant, irrespectueux vis-à-vis de telle ou telle personne, telle ou telle communauté, mais c'est grave. C'est grave. On est représenté par la cage aux folles. C'est pas méchant, je vous promets, c'est pas homophobe, c'est pas stigmatisant, c'est pas contre. Si t'es homosexuel et que t'as un minimum de réflexion, tu te comprends ce que je veux dire. Je suis pas contre toi, moi. Je suis pas contre ton orientation sexuelle, pardon, tu fais ce que tu veux. C'est contre un système, c'est contre une caste, c'est contre une minorité, c'est contre les LGBT, XWC, KFC, ce que tu veux là, tout l'alphabet. Maintenant, si tu n'arrives pas à faire la part des choses, c'est ton problème, c'est pas le mien. C'est que là-haut, il y a un truc qui fonctionne pas très bien encore, tu vois. Bref, on a le gouvernement qu'on mérite, la cage aux folles, la France est morte, l'image de la France est complètement morte. C'est voilà. La France, il y a encore 40, 50 ans, allez, la France de Gaulle est bien lointaine. Ouf! Pour parler plus récemment, et encore ça commence à dater, Jacques Chirac. Tu vois, la France de Chirac et bien avant lui de Gaulle est complètement morte. Mais cette France-là était plus ou moins comme ça, avec toutes les problématiques qu'il y avait, bien sûr. Il y avait déjà du chômage, mais c'était quand même mieux. Les Français, se sentaient un peu plus respectés. Depuis que Chirac est passé, et même en tant que fonctionnaire de la mairie de Paris, Chirac, les fonctionnaires de la mairie de Paris, il les a mis comme ça. Comme ça. Je peux vous le garantir. Vous pouvez faire confiance, j'y fais partie. Comme ça. Avant que Chirac arrive, les fonctionnaires de la mairie de Paris, ils n'avaient rien. Je parle pour ceux qui sont éboueurs, lanciers, reapers, tu vois. Ceux qui ramassent les poubelles dans la rue ou qui nettoient les rues, tu vois. Eh ben, il n'y avait rien. Pas d'avantage. Chirac, il est arrivé, il nous a mis comme as. C'est un truc de ouf. Bref, la France, depuis que Chirac est parti, c'est ça. Voilà. Voilà la France, l'image de la France. Depuis De Gaulle, pourtant je suis pas un gaulliste. Je suis pas pro Jacques Chirac non plus. Mais c'est des faits, on constate. Et depuis que Chirac est parti, voilà, on essaye de faire croire que la France a retrouvé son éclat d'antan. Mais tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras la replier comme tu veux. Tu pourras même mettre un petit coup de fer à repasser. Il y aura toujours des plis. Ils ont fissuré notre pays. Ils l'ont plié. Ils l'ont broyé. Ils l'ont froissé, notre pays. Ils l'ont froissé complètement. Tu vois. Et moi, j'ai honte de ça, tu vois. Je suis dégoûté. Ma belle France. Je suis pas vieux pourtant. J'ai que 42 piges. Mais ma France à moi. Comme elle dit Diams, ma France à moi. À moi.
Ma France des années 80-90, quand j'avais 10-14 ans, quand j'étais enfant, adolescent. Ma France à moi me manque. Les 4/7 auto-reverse, les VHS, les disques vinyles, les 33 tours, la télévision sans la TNT avec 5 ou 6 programmes, point barre. Des vrais clips, des vraies musiques. Même si les films, j'ai toujours considéré que c'était de la manipulation, de la programmation. Mais au moins les films, ils étaient meilleurs à l'époque. Il y avait des vrais films, des vrais scénarios, des vraies musiques. Hein? Il y avait cette insouciance. Bref, ça fait réactionnaire de te dire ça. Ça fait le mec qui n'aime pas vivre avec son temps. Si, je suis content de vivre avec mon temps. C'est de vivre avec des cons dans ce temps qui me dérange, tu vois. Bref, tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous faire un petit montage comme d'habitude, tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.